Là, je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas pour ce type de projet, la sortie de l'école, le diplôme a été un peu déclencheur de cette envie de travailler physiquement avec l'espace public. Donc c'était un petit projet qu'on a fait à 5. Là, et ce qui est drôle, donc en sortant d'école d'archi, on devait aussi gagner notre vie. Donc on a pendant les premières années, pendant 5-6 ans, et encore jusqu'à maintenant, hein, un petit peu mais un peu moins, tout le monde de ce collectif, tous les gens qui participent aujourd'hui, le collectif est une association non-profit, donc c'est une association à but non lucratif. Et donc on est payé quand on fait des projets, mais c'est une association, donc chacun travaille par ailleurs aussi à son équilibre financier, économique. Et du coup, c'était ça un peu la question, c'est comment, quand les jeunes on sort de l'école, les premiers projets, comment on peut faire ces projets, on a envie d'expérimenter, et comment on peut gagner notre vie aussi. Donc les premières années, c'était un peu ça, donc on avait fait notre diplôme. Et l'année d'après, un des professeurs du diplôme nous a invités à partager notre expérience qu'on avait fait au diplôme avec d'autres étudiants. Et donc on avait, pour la première année, on a fait une maison pour 5 personnes. Et l'année d'après, on a fait un camp pour 450. Donc c'était un peu, donc on avait fait un projet comme ça, on avait fait un campement pour des workshops en architecture, un workshop européen, où il y avait 450 personnes qui venaient pendant 2 semaines, donc il fallait trouver une solution de logement. Et donc on avait fait un projet où on s'est dit, bon ben voilà, faisons un jeu de construction, d'autoconstruction en collectif. Et du coup, au fur et à mesure, avec ces petits projets, on a fait un projet chaque année. Donc c'était en France au début, et après, certains comme moi qui je disais au début, on aime voyager, donc c'était aller à la rencontre d'autres collectifs à Berlin, d'aller dans des rencontres, etc. pour échanger, pour voir ce qui se passe. Et donc ça nous a aussi connecté un peu à un réseau international européen, qui fait que en 2005, on a refait une intervention à Paris, mais on a aussi, moi j'ai participé, une partie du collectif, on a participé à Berlin à une grosse installation dans le centre de Berlin qui était une montagne. Donc c'était chaque fois des actions où on avait un peu d'argent pour se déplacer et pour vivre sur place. Et ça nous a permis de faire un peu des contacts, d'avoir quelques références comme ça. Et ce qui a... Ensuite on allait à Barcelone aussi, on a été invité par un petit festival d'architecture. Et donc on bricolait ces projets et on essayait de les faire le mieux possible avec l'argent qu'on avait. Il y avait certains projets, un projet qui était un peu plus économique et l'autre on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on essayait d'acheter des choses ici qui nous permettaient de faire ce projet mais aussi celui-là. Donc c'était... et en même temps on avait cette activité économique où on faisait des images, on faisait des renderings pour les architectes, etc. Donc ça nous permettait d'avoir 2 activités, une qui était plus économique et une qui était plus expérimentale, qu'on avait envie de faire par passion, par intuition, on avait envie d'essayer des choses. Et ce qui a été un peu déclencheur, un petit peu aussi d'une reconnaissance, c'est normal, c'est quand un des professeurs qui s'appelle Patrick Bouchin, qui est un architecte assez connu en France, qui est un peu qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a aussi aidés, qui était dans notre diplôme. En 2006, il est commissionné pour faire le pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise, et il nous invite pour refabriquer le pavillon avec lui. Donc ça aussi, ça a été un moment. Donc c'était un moment déclencheur aussi. C'est vrai que c'est la Biennale internationale de Venise, et donc voilà, et puis le projet là-bas, le fait d'habiter, d'occuper le pavillon, de le rendre vivant, d'avoir une cuisine dans le pavillon, et de dire que l'architecture ne s'expose pas, que c'est que l'image de l'architecture qui peut s'exposer, et que ça nous intéressait pas, et que c'était le gros problème voilà. Et donc on se mettait en porte-à-faux, et nous on a fait une villa qui s'appelait Metavilla, put your life, Metavilla, et aussi une Metavilla, parce que le thème c'était métacité. Nous on s'est dit on va pas faire une ville, on va faire une villa, parce qu'à Venise il n'y a que les villas, mais ça il y avait le jeu de mots de mettre ta vie ici, quoi, et Metavilla, quoi. Et du coup c'était un projet habité, c'était un projet, c'était une villa où on pouvait accueillir ensuite des philosophes, des associations, des gens qui travaillent autour de l'architecture ou pas du tout, qui ont un lien
sur habiter la ville. Donc c'est devenu un lieu de rencontre, un lieu de résidence pendant les 2 mois et demi de la Biennale. Et c'est sûr que bon, bah, voilà, le projet il a fait et ça n'avait jamais été fait à Venise, et puis les gens ils rentraient dans ce pavillon s'attendant à une exposition, et puis vous voyez qu'il y avait quelqu'un qui était en train de cuisiner, sur le toit il y avait un sauna, on pouvait prendre un bain, tout fonctionnait, c'était là pour vivre et pour créer ce moment de vie qui est ce moment d'échange où le débat autour de l'architecture, autour de la vie se fait autour de la table, se fait en passant du temps ensemble et en se rencontrant. Et donc ce moment-là, 2006, a été pour le collectif lui-même, c'est-à-dire les gens qui avaient fondé, moi avec d'autres, et tous les gens qu'on avait rencontrés qui ont commencé à faire grandir ce collectif, des gens qui sont venus après nous rejoindre. Ça a été aussi un moment de transition parce que c'était un projet très dur, c'était un projet qui était un acte collectif où de vivre ensemble en collectif, c'est pas évident non plus d'avoir tout le monde n'a pas les mêmes visions d'avenir, etc. Donc c'était aussi un moment d'éclat, mais c'était aussi un moment de séparation dans le groupe. Donc à partir de ce moment-là, on est resté un groupe à continuer les projets, et on a fait d'autres projets après. C'est là aussi comme ça qu'on a pu être invité après à Venise, de faire des projets à Londres, à Madrid depuis 2006. Et 2007 pour moi était un projet, c'était une année très importante parce que c'était l'aboutissement d'un projet un peu qui s'est bricolé comme ça en Lettonie, pas très loin d'ici, dans une ancienne base militaire russe, une espèce de situation qui a créé un festival du champignon, etc. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'était un moment aussi au niveau artistique, au niveau du projet. Pour moi personnellement, dans le collectif, c'était un projet important. Et après, effectivement, on a travaillé pas mal à Londres, ce qui fait que moi je suis resté à un moment donné à Londres aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue des projets, et c'est un collectif où chacun de ces individus, on est des amis, mais chacun des individus a une activité économique en tant qu'architecte, certains en tant que photographe, en tant que technicien, menuisier, charpentier, voilà, plein de choses différentes. Et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à mieux définir peut-être le projet qu'on a envie de faire ensemble. C'est de se rassembler pour faire ces installations. Donc on a fait tout ce parcours-là, et aujourd'hui je pense que chaque projet a eu sa propre histoire, mais c'était aussi une manière d'apprendre des nouvelles choses et d'apprendre à se connaître entre nous et de faire évoluer les projets. Donc on refera peut-être pas un UFO, mais c'était spécial pour Varsovie. Peut-être on en refera un, mais différemment. Et voilà. En tout cas, chaque projet est important. Ce qui est important, c'est que le résultat il fasse plaisir aux gens, que les gens découvrent quelque chose, mais que surtout pour nous aussi de faire évoluer notre pratique.